Ça ne vous a pas échappé, mardi, le 8 mars, c'était la journée des droits de la femme, point d'ancrage depuis 13 ans du festival Femmes en scène dans différents théâtres niçois. La scène, caisse de résonance pour la parole des femmes, entre droit de s'exprimer et devoir de s'engager. On fait le point culte sur la question. Françoise Naon, je vous pose la question franchement, Femmes en scène est un festival féministe? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors féministe, c'est-à-dire qu'on choisit la date du 8 mars, forcément, c'est pas un hasard. Hein. Donc c'est un festival féministe, féminin et mixte aussi, pas sectaire. Donc on accueille aussi les hommes dans ce festival. Voilà, on défend des idées d'ouverture, d'humanité, de partage. Et voilà, c'est un peu l'objectif de ce festival. Le 18 février 1993, à 18h15, en sortant d'un examen du conservatoire de la rue de Picpus, je me suis pris un piano à travers la gueule. Ma mère, avec beaucoup d'amour, m'a dit « Tu sais, tu m'as fait honte tout à l'heure, quand j'ai vu tes fesses s'étaler sur le tabouret du piano. On a le corps qu'on mérite, ma puce. Mes fesses, je suis réduite à une paire de fesses. On ne voit plus que ça. » Magali Solignac, qui est Rosa? Alors, Rosa, c'est une jeune femme qui a des grands rêves et qui pense que c'est pas possible de les réaliser parce qu'elle est complexée. Et elle a des problèmes d'amour. Et en fait, elle est très très amoureuse, mais elle n'arrive pas à se lancer dans l'histoire parce que elle a peur de l'intimité. Il fait chaud, ils ont coupé à la clim. On dirait. Ah tiens, au fait, ton pull, garde-le. Tu m'as manqué. Tu me plais. T'es belle. Même si j'ai pas de jean? Surtout si t'as pas de jean. Touche-moi. Femmes en scène, c'est un festival féministe et engagé. Est-ce que vous vous considérez comme féministe et engagée? Complètement. Moi, oui. Je suis complètement féministe et je pense que tout le monde doit l'être aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui? Pour moi, aujourd'hui, ça veut dire être désirante, déjà, et ne pas seulement être désirée. Ça veut dire avoir le choix de choisir ce que je veux, quand je veux, et l'instruire à ma fille, par exemple, et à mon fils aussi. Et donc voilà, pour moi, être féministe aujourd'hui, c'est juste être responsable et permettre l'égalité des chances à partir du moment où on est dans le ventre de sa mère. Et vous vous considérez comme féministe, Myriam? Oui, aussi, parce qu'on a besoin de l'être. Hein. Qu'est-ce que c'est pour vous? Comment vous c'est prendre la place, notre juste place, en fait. Donc oui, il faut l'être, parce que malheureusement, au XXIe siècle, il y en a encore besoin. Parce que, on a beau dire l'homme est l'égal de la femme, mais il y a encore des failles. Donc oui, je pense qu'il faut tenir bon et continuer de l'être. Allô, Marcel, c'est moi, Rosa, comment ça va, toi? Je me demandais si tu voudrais encore de moi, toi. En 13 ans, puisque le festival a 13 ans, l'engagement du festival, est-ce qu'il est toujours le même ou est-ce qu'il a changé? Le monde a changé. Le monde a changé, il y a eu une petite évolution depuis quelques années quand même, avec des lois qui ont été votées, avec des mouvements comme MeToo, comme la parole des femmes a pu être libérée quand même. Donc c'est tous ces événements, je pense aussi, qui font que les choses changent au fur et à mesure. Et malgré tout, il reste des combats. Ah bien sûr, il reste des combats parce que il y a encore une disparité pour la parité, il y a des disparités dans des tas de choses et en particulier, nous, on essaie de se battre contre les violences faites aux femmes. Je vous propose une impro intérieur-extérieur. Tu as le droit de t'amuser. Je sais, Gérard, je sais. Eh oui. Mais sans toi, j'y arriverai pas.
Oui, mais moi, les boîtes, c'est pas trop mon truc. Hein. Tu me donnes une bonne GTI, tu me donnes une bière, tu me donnes du foot. Gérard, intérieur. Du foot, du foot. C'était pas mal, ouais. Et du coup, vous les sentez comment? Plus libérés, plus... C'est toujours libéré, hein, ce format d'impro. Donc là, elles étaient en confiance entre elles, donc c'était cool aussi, ouais. C'était cool. Vous n'êtes pas senti trop seul? Ah non, pas du tout. Non, on a été pris un peu à part, nous les hommes, de temps en temps, mais c'était dans la bienveillance. On s'en est bien sortis, ça va. Ça va, je pars pas d'ici trop dans le mal. Au contraire, c'était une bonne soirée. Alors ma chérie, toujours célibataire? Bah oui, toujours. J'arrive pas à rencontrer. Écoute, j'essaye pourtant, je m'inscris sur les sites, mais ça m'endort en fait. Le temps de décrire comment je suis et ce que je voudrais avoir, je flippe du nez quoi. Bah attends, fais-moi lire un peu ta description, je vais te dire ce qui va pas. Alors, femme, 25 ans, Ouais. qui aime les mirages. Les mirages? Oui. Je crois que c'est un peu ça qui est problématique. Je trouve que de toute façon, ce message à faire passer en tant que femme, c'est tous les jours qu'on doit le faire passer. Je pense que ça nous bride plus qu'autre chose, parce que là, du coup, bah oui, je sais, c'est pas politiquement correct, mais on n'est pas là pour être politiquement correct. La journée de la femme, elle y est tout le temps. Nous, on est des femmes, on est des improvisatrices, et c'est vrai que c'est un monde essentiellement masculin. Aussi, ouais. Donc déjà, rien que le fait d'être improvisatrice et de jouer, c'est déjà un acte de... Voilà, déjà un acte de victoire, mon Dieu. Là, vous avez réglé quelques comptes, mais peut-être que vous faites... Oui, c'était normal. Ouais. Il fallait quand même régler quelques comptes. On en profite. Si on peut pas le faire une fois par an. Oui, mais c'est juste de l'humour, parce C'est qu'on de n'en pense l'humour, pas tout ce qu'on dit, heureusement, parce que c'est pas nous, ce sont nos personnages, absolument jamais nous sur scène. Heureusement, sinon, quelle Puis, horreur. est-ce que je l'ai pas dit au début de l'impro? La femme est un homme comme les autres, quand même. Il faut pas l'oublier. Finally enough love. Finally